Pour un gardien, c'est un match très 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 spécial. C'est le genre de match, je suis pas sûr qu'on en joue énormément dans une carrière comme ça. En ce qui me concerne, il y a un sentiment de frustration, bien évidemment, mais parfois, il faut aussi savoir reconnaître le talent des joueurs adverses. Et je crois que nous avons subi ça et j'ai subi ça face à Lyon ce soir, comme eux ils ont subi le talent de Malcolm. Donc voilà, c'est comme ça, mais le sentiment qui prédomine, c'est quand même la situation de revenir et de prendre un point ce soir face à une belle équipe. Ça reste un point, mais j'espère que ce sera un très bon point, comme j'ai pu le dire après le match à Angers. Si on arrive à gagner contre 3 le prochain match, ce sera un très bon point ce soir. Pour le moment, c'est un bon point. Quel était le discours du coach à la mi-temps ? C'était à 11 contre 10, c'était même d'aller chercher la victoire, c'était de dire d'oublier un petit peu ce qu'on avait mal fait en début de match, d'oublier le 2-0, et puis qu'à 2-1, en étant en supériorité numérique, c'était un match complètement différent, tout simplement. Forcément très important bien évidemment de marquer si vite après l'expulsion, parce que forcément le rapport de force il s'inverse un petit peu. Nous on était un petit peu au fond de la gamelle à 2-0, et puis là avec le rouge et ce but, la tournure du match change. Ce but de Nabil, comment tu le vis toi, comment tu le vois? Tu vois pas le ballon sur c'est un but fantastique. À aucun moment on voit qu'il va frapper. Celui qui peut me dire qu'il voit qu'il a vu qu'il allait frapper, je le félicite, parce que moi je suis pas capable de le voir. Mais voilà, on perd le ballon. J'ai revu, je pensais qu'on le perdait plus proche du milieu de terrain. Finalement, on le perd relativement loin et il frappe de très très loin. Je pensais qu'il était au milieu de terrain et il est un peu derrière quand même. Mais voilà, il montre aucun signe. Il frappe. Je sais qu'il est gaucher, je le connais bien. Et puis, mais il frappe du droit, sans prise d'élan, sans geste qui montre qu'il va frapper. Et puis cette trajectoire de balle, c'est pas une trajectoire où le ballon va toucher les nuages, où je peux avoir le temps. J'ai cru à un moment donné pendant la trajectoire du ballon que j'allais réussir à faire une impulsion. J'en fais une, mais en fait au moment où je la fais, je me rends compte que la balle est déjà passée. Donc tant pis pour moi, tant pis pour moi, je vais le prendre pour moi, même si j'ai aucun regret sur ce but. Et tant pis pour nous, et faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir reconnaître le talent aussi des joueurs adverses, comme les Lyonnais aujourd'hui doivent reconnaître le talent d'un Malcolm. On a la seule différence entre Anthony et moi ce soir, je crois que le match il est quasiment identique pour nous deux. La seule différence, c'est que nous on a la situation d'être revenus de nulle part, tandis qu'Anthony peut être frustré de ne pas avoir su maintenir le résultat. Mais sinon, sur le contenu du match, voilà. Lui et moi on se comprend ce soir, et voilà. Et comme tous les gardiens savent ce que c'est, voilà. Donc une frappe de balle, c'est un vrai geste technique. Le but de Nabil est un vrai geste technique. Le coup franc de Traoré, c'est un geste technique. Il la met parfaitement bien côté mur. Je pense qu'il y a faute pour nous à la base, même sur le deuxième but. Je pense c'est que je suis sûr qu'il y a faute sur Jérémy Toulalan. Maintenant, vous savez, ça c'est des faits de jeu, on va pas parler de ça, ce serait trop facile. Mais et puis bien les deux frappes de Malcolm, même si sur le premier il a un peu de risque qu'elle soit déviée. Et le but de Lucas, c'est rempli de sang-froid, rempli de technique. Non, des fois, il faut reconnaître que l'adversaire ou que les gars ont été super bons sur ces coups-là. Voilà, je m'incline. Pas de souci. Écoutez, je pense que c'est un très bon résultat ici. Ça a été un match vraiment difficile où on a été mené plusieurs fois au score. Donc je pense que le fait qu'on soit revenu à 3-3 est un très bon résultat. C'est vrai qu'on se crée pas mal d'occasions. Après, si c'est mérité ou pas, c'est pas. Lui aussi, on a eu quelques-unes. Ils ont su être très efficaces. Mais on revient au score, on est très content du résultat après ce match-là. Forcément, lorsqu'on est mené 2-0 au bout de 23 minutes, on a peur de prendre certains risques pour éviter certains buts. Mais je pense que dans ces moments-là, il faut qu'on joue notre propre jeu et puis qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait. Forcément, un but avant la mi-temps fait forcément du bien. Donc le fait qu'on ait marqué juste avant la mi-temps, ça nous a permis de mieux revenir en deuxième mi-temps malgré qu'on ait encaissé ce troisième but. Bien sûr qu'on y croit. Après, on sait qu'ils sont
qu'ils sont à 10. Donc forcément, le fait qu'ils soient à 10, ça nous permet de prendre encore plus de risques. Je pense qu'il faut qu'on soit plus efficace sur les occasions qu'on a. Il faut qu'on soit plus tueur. Ça fait vraiment du bien, et surtout au moral et à la vie du groupe. Donc là, on sait que en prenant ce point, ça va nous donner assez de force d'enchaîner les matchs, et ça sera un match à référence parce que il y a eu tout dans ce match. On a pris on a encaissé 2 fois, 3 fois. Et on était mené à 2-0, on est revenu, on a égalisé le premier but. Après, ils ont un peu douté. Nous, on a essayé de pousser. Mais bon, on savait qu'ils n'avaient pas d'autre solution que les coups de pied arrêtés. Donc, ils ont profité par rapport à ça. Et nous, on n'a rien lâché, on a fait 2 ronds, on a poussé. On a été vraiment fort mentalement, et jusqu'à ce qu'on est revenu au score. Et, on était dans le même état d'esprit dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Et on a essayé de pousser à la deuxième mi-temps parce que déjà on était en supériorité numérique. Ça nous a donné le courage, on a cru en nous. Et on savait qu'on pouvait revenir dans le match et relancer le match, surtout en étant supérieur numériquement à Lyon. Et nous, on a poussé jusqu'à la fin parce que ils étaient moins 1 à la 30e, donc il restait à la 36e, donc il restait assez de temps de jeu, donc il fallait vraiment pousser. On savait qu'ils allaient lâcher vers la fin, donc ça s'est vu sur les 2 buts qu'on marque à la fin. C'est pas évident de jouer en infériorité numérique, donc nous on a tout donné. Parce qu'on savait que c'était l'occasion, sinon on n'allait jamais revenir au score, et il fallait vraiment pousser. Donc c'est ça qu'on a fait, on a joué avec nos qualités, surtout en première mi-temps, on est beaucoup passé sur le côté. En deuxième mi-temps, eux aussi ils ont un peu changé, ils nous attendaient, ils ont essayé de nous bloquer sur le côté, ils voulaient qu'on passe au milieu, et ils ont un peu réussi. Et en étant en infériorité numérique, à un moment donné, ils craquent. J'ai jamais imaginé que je vais marquer un but comme ça. C'est normal. Je tentais quelque chose parce que 3-2, il faut tenter quelque chose. Je suis très content pour le match et c'est bien, ça fait du bien un point à l'extérieur. Je lui demandais parce que Cafou il a rentré la place de Vada, et je lui demandais pour jouer plus au milieu, pour venir avec le ballon. Imaginons, tu peux le faire avec responsabilité. Je le dis ok, et ça fait du bien pour moi et pour l'équipe. Je n'ai jamais joué comme ça, mais c'est plus le positionnement, et voilà. Après, il faut adapter. Ça fait du bien de réussir à marquer un but en Liga 1. Et doubler, je sais pas, j'ai jamais imaginé de faire un doublé contre Lyon. Et maintenant, il faut travailler dans la semaine pour faire un gros match contre 3 à domicile. Ouais, on a fait des occasions, mais il faut profiter plus parce que on n'a pas réussi de profiter des occasions, mais voilà, on va travailler comme je t'ai dit avant pour faire des occasions et pour marquer des buts. J'ai contrat avec Bordeaux. Dès que je suis là, je vais faire mon travail et je vais jamais lâcher. J'ai des propositions, mais c'est mon agent avec le club, avec ma famille qui va discuter ça. Moi, je pense qu'au foot. C'est bien de revenir au score et d'arracher un point alors qu'on revient de très loin. On était mené une fois 2-0, une fois 3-1. C'est un match un peu particulier. On s'est fait prendre. On est dans les 20 derniers mètres de Lyon. On se fait prendre sur une touche pour nous. Et il y a un coup de génie de Fekir, après il y a un coup de pied arrêté, et on n'est jamais à l'abri de ça, encore une fois sur une touche dans leurs 20 derniers mètres au départ. Et après on fait une course-poursuite. Je crois que l'exclusion, puis le fait surtout de revenir au score,
juste avant la mi-temps nous a fait beaucoup de bien parce que il fallait redémarrer en prenant les choses en main, avec un bloc bas des Lyonnais. On s'y est pas toujours bien pris, on s'est fait contrer, avec un coup de génie aussi de Traoré sur le 3e, alors compte tenu de la physionomie, être mené 3-1, et dans ces conditions, ne pas lâcher, continuer à vouloir appuyer, à vouloir attaquer, à vouloir les faire défendre, et d'être récompensé, je trouve que c'est une belle fin pour nous, évidemment, moins pour Lyon, mais je trouve qu'on a été récompensé de nos efforts et de notre envie d'attaquer et de faire défendre Lyon. On a envoyé Cafou s'échauffer. Une fois que Cafou était prêt, il a mis 5 minutes son lacet s'est cassé. Alors c'est pas de sa faute. Son lacet s'est cassé. Il a essayé de lasser sa chaussure avec le lacet cassé. Il n'y arrivait pas, donc on est allé chercher une nouvelle paire de chaussures. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais on est quand même resté sur ce changement-là. C'était nécessaire de mettre plus de présence et de changer les choses. Quand on est entraîneur, on peut pas rester inactif quand les choses se passent pas comme vous voulez. Il faut se réadapter. Moi, j'appelle pas ça tenter un coup, c'est de se réadapter pour être mieux équilibré, pour poser des problèmes à l'adversaire. Alors c'est toujours un jeu d'échecs, mais qui a bien terminé. Je trouve qu'on a plutôt bien démarré sur les premières minutes. On était chez eux et on s'est fait prendre parce qu'ils ont aussi de la qualité, mais on se fait prendre 2 fois sur encore une fois. On est vraiment sur des touches dans les 20 derniers mètres et on perd 2 fois le ballon et on prend 2 fois un contre, ce qui est quand même pas très adapté quand on joue à l'extérieur. Qu'on se fasse contrer à domicile, pourquoi pas, mais quand on est à l'extérieur, avec les joueurs de grand talent qu'il y a à Lyon, c'est quand même compliqué de se faire contrer. Alors ça s'est fait, mais je retiens, même s'il y a eu des imperfections, je retiens encore qu'on fait preuve de beaucoup de caractère. On s'est manqué il y a un peu plus de 15 jours, un jeudi soir en Hongrie, mais depuis on fait preuve de beaucoup de caractère et ça il faut le cultiver en y rajoutant plus de justesse. Il y a eu toujours la volonté notamment de passer par les côtés. Alors après, ils ont, je trouve, très très bien défendu aussi, 2 lignes de 4 et Fekir tout seul devant. On voulait attaquer, pas se faire contrer. Et dans le fait de vouloir attaquer, de passer par les côtés, il fallait qu'on joue sûr et parfois il y a une prise de risque à faire. Je crois que Lyon nous a vraiment beaucoup gênés défensivement parce qu'ils ont pas fait beaucoup d'erreurs, ils ont resserré au maximum. On a manqué d'espace, de petits espaces, et c'est ça qui nous a poussé à un peu déjouer avec un bloc très bas. On a un peu déjoué, la volonté d'y aller pour aller dans la surface et revenir d'abord à 3-1, de 3-1 pardon à 3-2, mais je trouve que Lyon a bien joué le coup parce qu'ils ont aussi l'expérience de la Coupe d'Europe, ils se sont bien articulés autour de Marcelo et Morel, je trouve qu'ils se sont pas énervés et c'est aussi ça qui a fait qu'on a un petit peu déjoué dans notre jeu de passe. Je pense que le dossier de Malcolm il est réglé. Voilà, il a été un peu perturbé en début de semaine. J'ai eu une longue discussion avec lui en milieu de semaine. Je crois qu'il avait besoin de parler. Faut pas oublier qu'il est très jeune. Il est mature, mais il est très jeune. C'est la première fois pour lui qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Je crois que Leonardo Jardim l'a évoqué aussi concernant Mbappé à Monaco. C'est perturbant pour les jeunes joueurs. Mais il s'est remobilisé et sa fin de semaine a été très très bonne. Il était à nouveau focalisé sur ses entraînements et il a montré aujourd'hui qu'il n'avait pas le pied qui tremblait. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, il franchit un palier. Mais c'est logique. Je pense qu'il se sent bien accompagné, à la fois par le staff et par ses partenaires, par le club aussi. Le président est très proche des joueurs. Et c'est important de se sentir bien. Quand on est un joueur créatif comme lui, la différence, elle se fait sur la confiance et le relâchement. C'est un garçon qui est très inspiré tout le temps, mais pour être inspiré comme il l'est, il faut être autour de lui et voilà, c'est vraiment intéressant pour nous de travailler avec un garçon comme ça. On l'a replacé en début de deuxième derrière l'attaquant et je trouvais qu'on le voyait pas suffisamment, il fermait bien sur lui, il y avait peu d'espace et on a décidé de rechanger. J'ai demandé à François Camano de passer devant pour qu'on retrouve Malcolm côté. Et c'est là qu'il a été plus à l'aise. Je crois que c'est vraiment son poste. Et quand il est soit en 1 contre 1 côté ou soit sur des relais comme il a fait, des redoublements de passes, quand il dézone, il est dur à cerner. Dans le football, on sait comment ça se passe. Maintenant,
Je pense qu'il a, lui, passé l'épisode de la semaine dernière. Il sait où il est. Lui se sent... Il sait le risque qu'il aurait de partir, c'est lui qui l'a dit, sans trahir un secret, c'est pas un secret. Mais il a pas envie de partir trop tôt dans un gros club. Je pense que il sera mieux armé dans un an pour partir dans un grand club et avoir du temps de jeu. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les grands clubs où son avenir se dessinera probablement, il y a des internationaux en pagaille un peu partout, dans des effectifs à 30 joueurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il sait tout ça. Et bon, il est encore très jeune. Et je pense qu'il a du temps encore. On a fait évoluer l'effectif pour avoir plus de maîtrise. Bon, ça part de derrière. On a plus axé là-dessus cette année, dans toutes les séances, tout le temps, on revient toujours là-dessus. On n'est pas à l'abri de faire des erreurs sur des premières relances. On n'est pas à l'abri de se faire prendre comme on s'est fait prendre quand on veut qu'un gardien joue haut, comme c'était le cas sur le premier but avec Benoît qui est haut pour accompagner le bloc. Mais on n'est pas à l'abri de choses comme ça, de talents en face. Et on sait que Fekir est un des plus grands talents en France. Mais dans cette volonté d'être plus juste et d'avoir plus de maîtrise, je pense qu'on sera meilleur. Après, c'est de trouver l'équilibre entre le vouloir jouer et être pragmatique aussi. Je crois que les meilleures équipes arrivent à le faire. On n'est pas parmi les meilleures équipes aujourd'hui du championnat, mais il y a beaucoup d'équipes qui nous inspirent et qu'on a envie de rattraper. Il y a aujourd'hui un écart entre Monaco et Paris notamment, qui sont très très au-dessus en Ligue 1, mais ce sont des bons exemples pour des équipes comme nous et d'autres. Et ça doit nous inspirer à vouloir pousser les joueurs à créer. Après, il faut qu'on soit meilleur dans tous les secteurs, mais ça passe aussi par peser plus. Et pour peser plus, il faut qu'on soit plus juste dans nos choix, que ce soit Alex en première mi-temps ou Gaëtan en deuxième. Ils doivent être plus justes dans leurs choix pour mieux surprendre l'adversaire. Aujourd'hui, on a eu du mal à les surprendre. Sur les côtés, oui, mais dans l'axe, on a eu du mal à les surprendre. Le fait d'avoir peu d'espace, ça ne nous a pas aidé non plus, mais voilà, on est conscient de ça. Après, ce sont encore de jeunes joueurs. Alex et Gaëtan sont de jeunes joueurs qui ont peu de matchs derrière eux. Faut se le rappeler aussi. À partir du moment où ce sont de jeunes joueurs qui travaillent bien, qui ont la bonne mentalité, ils vont progresser. Après, dans la constitution de notre effectif, il nous reste encore un peu de temps pour peaufiner.